une association qui a été créée en 1993 à la mort du meunier Jean-Marie Vignal. Et l'association s'est engagée à rénover tous les moulins. Et ce qu'elle a fait très bien d'ailleurs. Et maintenant, il y a beaucoup de visites. Je crois qu'il y a à peu près un peu moins de 5000 visites par an. Et voilà. Et moi, je suis un bénévole comme d'autres. Et M. Romeillet est le président de l'association. Ce moulin a été construit aux environs de 1730, cette partie-là. Et après, cette partie-là a été rajoutée en 1860. Et là, c'est pas la force, ça. Tac. La force de l'eau. Hein. Il y a une roue qui est horizontale. Et la force de l'eau, elle fait tourner la roue. Hein. La force de l'acqua fa girare la ruota. Là, c'est par le poids. Il peso che Poids fa qui tournait. Donc il fallait beaucoup moins d'eau là qu'ici. Hein. Là, il fallait beaucoup d'eau. Alors quand il y avait la sécheresse, ils arrêtaient ces moulins-là pour faire que avec celui-là. Parce que c'est le poids. Voilà, on met les grèves là. Oui, vous pouvez monter là. Voilà la graine. Hein. Quello è il grano. Fait, quand l'autre fait tomber le grain. Dessous, il y a une meule qui est pratiquement accolée après, pas tout à fait, comme ça. Une meule dormante, on appelle ça. La tournante dessus, la dormante dessous. Voilà. Et le grain tombe au milieu. Et comme vous avez vu, elle tourne un peu comme ça. Elle est transportée sur les côtés. Et la farine est remontée par les godets là. Et la tamisait, là pour le pain, pour les gens, pour les bêtes là-bas. Il y avait un sac ici. Et avec la... Hop, on est tombé dans les sacs. L'objet des moulins, c'était le fol. C'est-à-dire quand il n'y avait plus de graines, et ça marchait toujours, les meules, elles frottaient, ça faisait des étincelles, vous remarquerez, c'est tout en bois. Hein. Et donc voilà, de moulin va trop vite, voilà, c'est ça. Hein. Alors toujours le babillard, il fait le tremblement de l'objet qui est ici, hein, qui tombe dans l'œil de la meule, dans ce trou qui est au milieu. Hein. Alors, ça y va. Et là, ça tombe dans un sac. Et ça ne trille pas comme l'autre là-bas. Trier les meules, suivant le grain qu'on avait et suivant la farine que nous voulions faire, on réglait les meules où on les écartait, où on les rapprochait, suivant le grain qu'on avait. Alors, à peine il faut les toucher, ça écarte tout ça. Ça rapproche. Hein. Et ensuite, les meules s'encrassaient. Alors, il fallait les piquer, c'est-à-dire qu'on déshabillait le moulin et on les piquait pour qu'elles soient abrasives. Hein. Et à l'époque, il y avait beaucoup de moulins dans la région, donc il y avait des gars spécialisés qui passaient et qui demandaient est-ce que vous voulez qu'on vous pique les meules du moulin. Et donc, ils les piquaient et il paraît qu'ils avaient les doigts pleins de crevasses parce qu'avec les éclats, en somme, il n'y a pas de garde, il n'y a pas, ça n'existait pas. Hein. Vous voyez, c'est par la force de l'eau, pareil, il faut une grande force, parce que je vais marcher plusieurs machines. Donc ça tourne, il y a un axe là-bas, et chaque machine a une courroie folle. Après, on transférait ici. Quand ça
savait tourner, que ça faisait de la poudre. Hein. Là, il y a une espèce d'habitat. On le transportait là-bas. On mettait du feu en dessous. Et tant que c'était très liquide, alors les meuniers au toucher, ils voyaient si c'était, parce qu'ils ne voulaient pas que ça brûle, ils commençaient tout dur. Hein. Alors au toucher, ils voyaient si c'était assez liquide. Elle arrive ici. C'est l'acqua del mulino di Roma. Voilà, elle passe dessous, là-bas, elle arrive ici. Alors c'était pour le trèfle, pour replanter le trèfle. C'était pas pour faire la farine, hein. C'était pour replanter le trèfle. Donc là, il y avait un bois qui faisait le tour, un arbre là, qui faisait ça, et il fallait aller très vite, parce que comme il ne fallait pas servir de la farine, il fallait retrouver la graine pour replanter. Et on sortait d'après ma tante Philippine, qui était meunière ici, hein, et qui l'a dit, il ressortait tout noir, parce que comme c'était très sec, en somme, c'était beaucoup de poussière, les gens étaient tout noirs. Hein, donc, voilà, hein. Et après, pendant la guerre, pour l'orge pour faire du café, pendant la guerre, 39-45, ils mettaient de la graine d'orge, pour faire la graine d'orge, pour faire du café, parce qu'il n'y avait pas de café, pas de beurre, pas de... Usavano l'orzo, la farina d'orzo per fare il caffè. Voilà. Et aussi, c'était tout réglementé, la farine, le pain, c'était tout pendant la guerre. Alors les gens venaient là, et Philippine, ils mettaient les Allemands mettaient les scellés, et Philippine faisait sauter les scellés la nuit. Ils venaient les gens, et ils leur vendaient de la farine, des poulets, des cochons qui tuaient, vous voyez, enfin, bref. Hein. Donc voilà, rempli la qualité, le poids de l'eau, c'est tourner vers haut. Hein.